Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est temps de parler sur les prochains smartphones de Google, le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. Comme vous le savez tous, l'année dernière, la firme a changé sa stratégie en lançant deux smartphones qui sont le Pixel 5 et le 4a avec des caractéristiques plutôt moyenne gamme. Une vision qui visait à réduire le coût de leur flagship et surtout pour attirer plus de clients. Le smartphone était connu pour son module photo impressionnant, mais récemment les autres firmes ont fait un rebondissement concernant ce volet et ont même dépassé ce dernier. Nous sommes donc bien curieux de savoir ce que nous réserve Google cette année avec son Pixel 6 et 6 Pro. Et je crois qu'il y aurait des surprises à venir avec ces modèles. Une révolution de design pour le Pixel 6. Les smartphones de Google ont souvent été accusés d'un certain retard en matière de design. En revanche, la bonne nouvelle avec le Pixel 6, la firme a décidé de prendre enfin des risques pour proposer un design unique selon le leaker John Prosser de OneLeaks. Nous pouvons confirmer que ce rendu est assez fiable, donc nous constatons que la face avant est classique comme d'habitude, avec des bordures entourant l'écran et un poinçon abritant le capteur frontal photo. Je pointe aussi le doigt sur une nouveauté que Google va proposer et c'est bel et bien le lecteur d'empreintes qui est intégré dans l'écran. Alors que la firme est restée fidèle au lecteur au dos du smartphone, mais le grand changement que le Pixel 6 apporte, c'est son dos. On observe un dispositif photo proéminent dont les capteurs sont positionnés à l'horizontale sur toute la largeur du mobile. Pour les couleurs, la firme retient toujours sa signature bicolore avec la partie supérieure au-dessus des modules photo d'une couleur et le reste d'une autre, mais en colorant cette fois-ci le logo Google avec la même ou le même coloris de la couleur supérieure. Parlons maintenant de ses dimensions. Le flagship de Google se voit encore plus grand que les modèles précédents avec des mensurations qui s'affichent sur l'écran pour le Pixel 6 et pour le Pixel 6 Pro selon le OneLeaks. Comme le Pixel XL précédemment, le modèle Pro de cette année profite d'un plus grand écran de 6,67 pouces contre 6,4 pouces pour le Pixel 6. Par contre, la dalle du 6 Pro serait incurvée alors qu'elle sera plate pour le Pixel 6. Pour la définition d'écran des deux smartphones, on peut s'attendre à une qualité Full HD+ à 1080p sur le Pixel 6 et Quad HD+ 1440p sur le Pixel 6 Pro avec un taux de rafraîchissement cette fois-ci de 120 Hz. Question performance, le processeur ou SoC constitue la partie la plus importante et la plus coûteuse d'un smartphone. Elle représente les performances CPU, GPU, modem, mémoire, etc. Depuis des années, Apple et Samsung conçoivent leur propre SoC, alors que Google s'est toujours équipé de puces Snapdragon de Qualcomm. Un peu plus tard, au courant de l'année 2020, un document de la firme évoquait en effet une nouvelle plateforme au nom de code Whitechapel, connue sous l'appellation GS101. D'ailleurs, les rumeurs disent qu'elle sera gravée sur le chipset développé en partenariat avec Samsung Exynos, en laissant espérer que Google se basera directement sur un SoC en gravure de 5 nanomètres déjà maîtrisé par Samsung Exynos. Ce qui est sûr, le Pixel sera compatible avec la 5G et aura de meilleures performances et une meilleure consommation énergétique. En parlant de ça, on évoque l'autonomie du Pixel qui sera normalement de 4500 mAh pour le Pixel 6 et de 5000 mAh pour le 6 Pro. Une amélioration nécessaire pour faire tourner la dalle à taux de rafraîchissement de 120 Hz. De plus, la firme va proposer un mode de rafraîchissement variable pour avoir une meilleure autonomie. Pour la recharge, qu'elle soit filière ou à induction, Google va peut-être rester sur les mêmes valeurs de puissance. Donc, il ne faut pas s'attendre à une grande amélioration là-dessus. Comme on le sait, les rendus photos des Pixels sont ceux qui ont fait leur bonne réputation en proposant un traitement logiciel hors pair. Par contre, ces 2 dernières années, ils ont été dépassés en matière de hardware. Ils se basaient auparavant sur le module IMX 363 12 mégapixels de Sony pendant 3 ans, sans zoom extra comme le Samsung. D'ailleurs, Google devrait normalement collaborer avec eux avec de plus grands capteurs et l'ajout d'un stabilisateur optique, un volet qui a souvent peiné les rendus vidéo des Pixels. En revanche, on ne sait pas encore si Google va adopter un stabilisateur physique à l'instar d'Apple et LG ou s'ils vont rester sur un stabilisateur optique en se basant sur les traitements du logiciel. Ce qui est sûr, le capteur grand angle sera présent pour le Pixel 6. Par contre, on n'est pas encore certain s'ils vont rajouter un troisième capteur comme le téléobjectif ou autre. La nouveauté aussi concerne le capteur frontal qui était limité à 1080p ou Full HD. Pour cette année, on s'attend à un enregistrement vidéo en 4K selon le code source de l'application Google Camera 8.2.
Pour la partie logicielle et interface, les Pixel 6 seront lancés normalement avec un système d'exploitation natif de la firme. C'est bel et bien Android 12 où on prévoit un système plus sécurisé, un nouveau thème ainsi que de nouvelles fonctionnalités comme la revue des multitâches, mode d'utilisation à une seule main, partage du Wi-Fi, rotation de l'écran, hibernation des applications, mode gaming aussi qui booste les performances du smartphone, etc. Pour le prix et la date de sortie, en général, on peut deviner les prix des nouveaux smartphones à partir des précédents. Cependant, j'ai un pronostic plutôt réservé sur le nouveau Pixel 6 et Pixel 6 Pro, vu les grands changements introduits par ce dernier. Donc, je ne sais pas si la firme va poursuivre sa stratégie en privilégiant un modèle, on va dire moyen gamme avec un prix plus attractif que le Pixel 5 qui était commercialisé en France pour 629 €, alors que le Pixel 4 était vendu plus cher à 769 €. Pour le prix, je pense que le débat reste toujours ouvert jusqu'à l'apparition de nouvelles rumeurs ou leaks ou même jusqu'à la date de sortie de leur flagship qui est prévue selon le calendrier de Google vers la fin de septembre, voire même début octobre comme les années précédentes. Mais selon les rumeurs, le smartphone principal de la série serait présenté le 30 septembre 2021. Donc je crois qu'on peut rester sur la même base. Voilà, c'était le récap sur toutes les infos concernant le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro. En attendant d'avoir d'autres leaks, d'ailleurs, si vous avez d'autres infos ou questions, n'hésitez pas à m'écrire sur les commentaires. Sachez que je lis et je réponds à tous vos commentaires. Sur ce, je vous invite à liker, s'abonner et d'activer la cloche pour être notifié et informé de mes nouvelles vidéos. Enfin, faites le bon choix avec Smart Choice. Peace!